Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver après un bon petit moment d'absence puisque mon dernier épisode date maintenant du mois de septembre, tout début septembre. Pour celles et ceux qui débarquent sur cette chaîne, je m'appelle Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tac Tricot Couture sur Instagram et Ravelry. Donc ici vous êtes sur une chaîne qui parle essentiellement couture, tricot et un petit peu crochet. J'aime bien vous raconter et vous présenter un petit peu mes réalisations. D'ailleurs, si le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être averti de toutes les vidéos, de me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et de venir échanger avec moi en commentaire, en me laissant un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et pour celles et ceux qui me suivent depuis plus longtemps, je vous remercie d'être toujours là. J'ai bien tenté de filmer un épisode courant octobre, fin octobre, début novembre même, mais nous n'avons pas eu le temps de monter cette vidéo. Donc je dis on puisque c'est pas moi qui fais le montage, c'est mon chéri, c'est lui qui gère un petit peu le logiciel. On est tous les deux pour le faire, mais c'est lui qui manipule ça le mieux. Donc voilà, ça nous fait un petit moment ensemble. Donc on n'a pas eu le temps de monter cette vidéo. Donc voilà, vous aurez quand même une petite partie de ce que j'ai tourné la dernière fois en ce qui concerne la couture, puisque je ne vais pas tout retourner. Et je continuerai avec la suite de mes réalisations et le tricot. Donc le décor va peut-être un petit peu changer. Dans cette vidéo, il y aura donc une partie couture et une partie tricot. Et on commence avec la couture. Vêtement que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une robe. Donc c'est une robe d'Irendo, la robe Myosotis, qu'on retrouve maintenant sur le site de Closet Core Pattern. Donc c'est une robe chemise, donc elle a été cousue quand même pas mal de fois, hein. On l'a vu quand même assez régulièrement. Donc voici ma version. Donc c'est une robe qui est proposée en deux gamme de tailles différentes, du 34 au 48 ou bien du 48 au 50 en format PDF. Moi j'ai choisi la taille 42 et c'est une robe chemise avec des pinces au niveau de la poitrine et sur le devant, juste au-dessus de la jupe, ainsi que des pinces à l'arrière du dos. Voilà, donc cette robe est proposée en deux versions. Moi j'ai fait la version manche courte, assez normale quoi, mais il y a aussi une version avec des manches papillons, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas les manches sont courtes mais très larges. Voilà, je vous mettrai une petite photo du schéma technique pour vous rendre compte un petit peu des deux versions. Et il y a deux versions au niveau du bas de la jupe. Donc moi c'est une version toute simple foncée au niveau de la jupe, là au niveau entre le corps et la jupe, mais il y a aussi une version avec plusieurs volants qui sont également froncés. Donc là elle tombe un petit peu au-dessus du genou. Donc voilà pour ma version. C'est un petit col montant, voilà, très simple, en col V et boutonné sur le devant. Donc pour ma version, vous voyez qu'il n'y a pas encore de bouton puisque je ne suis pas encore décidée à la couleur du bouton que je vais mettre. Sur le tissu, donc c'est une viscose que il me semble que j'avais eu à Mondial Tissu, mais il y a un petit moment maintenant. Il y a plusieurs couleurs, il y a du vert, il y a du moutarde, il y a du bleu roi, donc je ne sais pas encore quel bouton mettre. Mais de toute façon je l'ai vraiment cousu à la fin de l'été. Je n'aurais pas eu l'occasion de la porter, mais elle sera prête pour l'année prochaine. Donc j'essaierai de trouver des petits boutons pour l'année prochaine. Je vous laisse avec des photos portées. Voilà pour ce premier vêtement terminé. Pour le deuxième vêtement terminé, il s'agit d'un pantalon. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de mon pantalon Atelier Scamine, donc un pantalon à jambes larges, à taille haute, que j'avais réalisé dans un jean de chez Bubu Tissu. Et je vous disais que je ne savais pas si j'allais facilement me l'approprier, si c'était une coupe qui allait me convenir.
Et finalement, je le porte beaucoup. J'aime beaucoup la coupe, je le trouve très agréable. Et j'avais envie de m'en recoudre un autre. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ce que je portais. Donc c'est un t-shirt du commerce et je porte justement ce pantalon California de Atelier Scamit. Donc voilà, pour dire vraiment que je l'adore, je le porte vraiment. J'avais envie de me recoudre un autre pantalon de ce style-là. Et ma copine Ludivine, qu'on peut retrouver sur YouTube avec les chroniques d'une pintade, elle avait réalisé le jean Ronsard de Maison Fauve. Donc on a regardé un petit peu les patrons, c'est vrai qu'ils sont pas mal similaires. Et j'avais envie de l'essayer, donc elle m'a prêté le patron pour que je puisse tester. Pour ce patron, donc c'est pareil, hein, taille haute, jambes larges, tous les codes du jean avec les surpiqûres, la rehausse du dos, la poche ticket. Donc voilà, il est quand même sensiblement pareil que le California, en tout cas au niveau visuel. La seule chose qui change au niveau visuel, c'est au niveau des surpiqûres. Il y a une surpiqûre à l'intérieur de la jambe qu'il n'y a pas sur le California. Voilà, sinon au niveau de... c'est à peu près pareil. Donc pour cette version-ci, j'ai également utilisé un tissu jean de chez Bubu Tissu et une petite popeline, voilà, juste pour les poches. Et alors ce sont deux montages différents, la façon de faire est complètement différente, donc voilà, ça fait apprendre deux techniques. Il y a également avec Maison Fauve un tuto pas à pas en vidéo qui nous accompagne pour la couture, donc ça c'est vraiment chouette. Voilà, donc il y a, comme je disais, la rehausse au niveau du dos, les surpiqûres qu'on retrouve au niveau des deux poches ainsi qu'au niveau des poches à l'avant. On a les petits passants, voilà, et puis la petite surpiqûre sur le côté également. Donc ça c'est vraiment chouette. Pour ce patron-là, le patron Ronsard, elle nous dit de prendre 2,20 m de tissu, tandis que le patron California, 1,70 m. Donc il y a quand même une différence au niveau du métrage. Je pense que celui-ci est un petit peu plus large quand même que le California. En tout cas pour moi, j'ai l'impression qu'il me tombe un peu plus large. J'ai également coupé en 42. Il me va, mais peut-être que... faudrait peut-être que j'essaye la taille 40, je ne sais pas. Donc voilà, au niveau du montage de la fermeture éclair, c'est pareil, c'est complètement différent que Atelier Scamit, donc ça fait vraiment deux façons de faire différentes, mais j'ai bien aimé coudre également ce pantalon. Donc si je dois faire la comparaison entre les deux sont vraiment chouettes, les explications sont au top pour l'un et pour l'autre, mais je pense quand même que j'ai une petite préférence pour le California au niveau du fit. Il faudrait peut-être que je réessaie celui-là en taille 40. Mais sinon, voilà, c'est sensiblement pareil. Donc voici pour ma version et je vous laisse avec des photos portées. Donc c'est un patron que vous pouvez retrouver également sur le site de Maison Fauve au prix de 17,90 €. Pour le troisième vêtement, il s'agit d'un modèle que j'ai déjà réalisé puisqu'il s'agit de la veste de Atelier Brunette. Donc une veste que j'ai déjà réalisée et que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Je l'avais réalisée en toile mais qui est largement portable. Donc cette version-ci je l'ai donnée à ma sœur puisqu'elle était en couleur coloris moutarde et je suis pas sûre que ça m'aille vraiment au teint. En tout cas j'ai préféré lui donner. Et moi je me suis réalisé une version avec le tissu que j'avais choisi et c'était un tissu également d'Atelier Brunette. Cette petite veste, je vous représente, elle a deux versions, donc une version plutôt cropped et une version plutôt à la taille. Donc moi j'ai fait la version la plus longue au niveau de la taille. Il y a également une découpe sur le devant
là, avec 2 poches. Et la particularité, c'est au niveau des manches où il y a une petite encoche. Là, je vais vous montrer ça, je ne sais plus comment on dit. Une petite ouverture. Donc voici ma réalisation. Donc j'ai utilisé la gabardine Majestic Purple de chez Atelier Brunette. Donc c'est la gabardine qui est assez la plus épaisse, je pense. Elle est très agréable, très douce. Donc voilà, elle a un prix quand même, elle a un petit coût, mais c'est vrai que la qualité est là. Même dans le temps, je pense que ça va durer quoi. Donc voilà, j'en suis très contente. En plus, je l'avais eu en promo, donc voilà, c'était pas négligeable. Voici pour ma version, c'est une veste qui est non doublée, donc très bien pour la mi-saison. Elle a juste un petit empiècement doublé à l'intérieur. Et alors là, j'avais une viscose de chez Liz Taylor et qui va à merveille avec. Donc c'est un coupon que je n'avais pas encore utilisé. Mais j'étais, voilà, fallait vraiment que j'utilise un petit bout de ce coupon-là pour la doublure quand même. Je n'avais pas d'autres tissus qui auraient pu aller parfaitement avec ce modèle-là. Donc, pour avoir un joli modèle comme celui-là, je me suis dit, bon, je coupe dans mon coupon précieux. Voilà pour ma version. Donc, la découpe dans le dos avec une surpiqûre également. Pareil devant, on a des petites surpiqûres ici, double surpiqûre. On a les 2 poches à l'avant, donc j'ai mis une petite étiquette, voilà, pour pimper un peu la tenue. Et puis voilà, au niveau des manches, voilà, ce que je vous disais, c'est la petite découpe. Donc la petite découpe au niveau des manches, qui est très sympa, ainsi que sur le côté. Voilà. Donc c'est une veste que je porte beaucoup, donc c'est ma veste du moment. Depuis que je l'ai réalisée, je ne porte qu'elle en fait. Elle est très agréable. Pour la saison, et là il ne fait pas encore très froid, donc elle est très agréable. Franchement, je l'adore. Vraiment très contente de l'avoir réalisée. J'ai utilisé les boutons de chez Atelier Brunette également. Donc ce sont des gros boutons qui vont parfaitement avec la couleur du tissu. Je ne sais pas si ça va bien rendre la couleur du tissu, mais voilà, sur le site c'est vraiment la bonne couleur. Voilà, et pour les boutonnières, tout s'est bien passé pour les boutonnières, mais je n'ai pas osé les ouvrir, puisque voilà, je vous montre quand même comment que ça fait trop propre. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Mais j'aimerais utiliser une petite colle, je pense que ça existe, j'en entends parler souvent, une colle anti-effilochage, je pense que ça s'appelle comme ça, pour ensuite pouvoir ouvrir la boutonnière et qu'il n'y ait pas tous les fils qui s'effilochent quoi. Donc voilà, il me restera plus que ça à faire, mais ça n'empêche pas que je la porte tous les jours. Donc voilà pour ma veste d'Atelier Brunette que j'adore. Je vous laisse avec les photos portées. Avec la couture, je vais vous parler de mes 2 accessoires, donc 2 accessoires que je n'ai pas en ma possession. Il s'agit pour le premier d'une pochette ordinateur, donc c'est un patron qui a été offert par l'Atelier de la Création. Donc voilà, c'est un patron très sympa puisque elle nous explique pour prendre les mesures, donc voilà, en fonction de l'ordinateur, s'il est épais, pas épais, une grande taille, petite taille. Moi je l'ai utilisé pour une tablette, donc un iPad, et donc du coup j'ai fait les calculs comme elle l'explique, donc ça c'est tombé parfait. Elle est zippée sur le dessus, je mettrai des petites photos pour vous montrer. Je l'ai offerte à ma nièce pour sa tablette, elle en est très contente. Je lui avais fait un petit choix de tissu, c'est elle qui a choisi les tissus. Pour les tissus, j'ai matelassé
le tissu intérieur et extérieur avec un petit molleton un petit peu épais pour qu'il y ait une bonne protection pour la tablette. C'est un patron très sympa à faire qui peut être utilisée pour plein d'autres choses finalement, puisqu'elle nous explique un petit peu comment prendre les dimensions. Voilà pour ce premier accessoire. Et le deuxième, il s'agit d'une trousse pour la rentrée de notre fils. Et j'ai utilisé le patron de chez Sacotin, la trousse Zip Zip. Donc il y a 3 modèles avec 2 tailles pour chaque modèle. Donc vraiment un patron qui peut être fait et refait. C'est un patron que j'ai déjà réalisé plusieurs fois. On retrouve ce patron sur le site de Sacotin au prix de 3,90 €. Et alors moi je l'ai réalisé déjà plusieurs fois. J'ai même avec moi la toute première version que j'avais faite. Donc c'était pour faire une trousse de toilette également pour ma nièce. Et la première version, je me suis trompée à un moment donné et donc du coup je voulais pas lui offrir. Elle est complètement utilisable hein, mais voilà, j'avais pas envie d'offrir celle-ci et donc du coup je me la suis gardée pour me faire une petite pochette pour mes aiguilles de tricot. Donc là dedans je mets toutes mes aiguilles à tricot et je lui en avais fait une autre tout bien comme il faut. Et j'ai également réalisé la trousse, ça fait peut-être au moins la 4e version que je couds. Voilà, mon fils a déjà plusieurs trousses Zip Zip et la dernière, je vous mets également des petites photos. Donc il y a 2 fermetures éclair, donc très pratique pour les écoliers, les collégiens, les lycéens et les autres. Voilà, donc il peut mettre tout son petit matériel. Et au niveau de la taille, elle est pile poil pour les crayons, les ciseaux, ça c'est vraiment pile poil. Très très bien pensé. Les explications sont au top, vous pouvez y aller les yeux fermés. On se retrouve avec la suite de mes réalisations. Il s'agit d'un sur-pyjama que j'ai réalisé pour mon fils et j'ai choisi le patron Nocturne de Petit Dôme. Voilà, donc il y a 3 versions possibles avec 3 découpes pour réaliser soit le panda, la grenouille ou le pingouin. Et pour ma version, j'ai choisi, alors en fait j'avais réalisé un petit amigurumi Pokémon pour mon fils, donc Ronflex, donc je vous remets juste la petite photo pour vous montrer. Et du coup j'avais envie de faire un petit peu dans ces coloris là, avec un petit peu les mêmes découpes. Donc j'ai choisi de faire la découpe de la grenouille. Voilà, et pour la capuche également. Donc je vous présente ma version. Voilà, donc je l'ai choisi bleu et blanche avec des tissus que j'ai trouvé chez Bimercerine. Voilà, donc c'est très très long, ça va pas rentrer dans le cadre. Donc c'est un modèle qui n'est pas compliqué à coudre, il faut juste prendre son temps, mais tout est très bien expliqué. Au niveau de la découpe, tout se fait très bien, tout correspond bien. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire. Il y a la petite capuche, donc vous verrez sur les petites photos portées que j'ai voulu rajouter des petites oreilles, mais qui ne se trouvent pas du tout au bon endroit. Mais de toute façon, il ne porte pas vraiment la capuche. Et pour la capuche, au niveau de la découpe, je disais que j'avais utilisé le modèle de la grenouille. Donc normalement, ici, ce sont les yeux que j'aurais dû broder, que je n'ai pas encore fait. Je ne sais pas si je prendrai le temps de le faire. Mais voilà, donc il y a 2 grands panneaux pour les devants, pour le dos, et puis voilà la découpe pour le plastron de devant. Au niveau de la fermeture éclair, j'ai trouvé ça sympa, le petit décroché, je ne sais pas si vous allez voir ici. Donc il y a une petite protection en jersey, donc moi je l'ai fait en bord côte, il me semble, où j'ai pris du... J'ai dû prendre un petit jersey pour le faire, blanc. Donc du coup ça évite qu'on se blesse avec la fermeture éclair puisqu'elle est prise en dessous là. Donc aucune difficulté pour ce patron, pour la réalisation. Donc j'ai dû utiliser une taille 12 ans
et rallonger un petit peu les manches et les jambes pour que ça lui fasse plus longtemps. Donc la seule petite chose qui a été un petit peu ratée, c'est au niveau des manches. Alors je ne sais pas si c'est sur celle-là, non, ça doit être sur l'autre. La largeur des manches j'ai eu du mal à coudre le jersey, les bords côtes, et il y a des petits trous ici. J'ai eu du mal à prendre comme il faut toute ma doublure, donc on voit des petits trous, mais bon, ça sera mieux pour une prochaine fois. Donc voilà pour cette combinaison, ce sur-pyjama, et je vous laisse avec les porte-à-porter. Pour le deuxième ouvrage, il s'agit d'un petit ensemble que je n'ai plus sur moi puisque je l'ai offert à Noël, et c'est un petit ensemble que vous pouvez retrouver également sur Instagram. Je l'ai offert à des futurs parents pour un petit bébé à venir, et j'ai choisi de coudre un gilet berger, un body et un petit pantalon. Et j'ai principalement pris les modèles dans un octobre, Autobré. Voilà, c'était une édition spéciale. Donc j'ai repris dans ce modèle-ci, et il date du printemps 2021. Donc dans un premier temps, j'ai réalisé le body. Voilà, ce body-ci. Donc pas tellement de difficultés. Là où j'ai réfléchi un petit peu, c'est pour la petite patte de boutonnage là en dessous. J'ai réfléchi un petit peu. Je comprenais pas tout à fait ce qu'il me demandait, mais j'ai fini par réussir. J'ai également réalisé le petit pantalon ici, sans les froufrous. Voilà. Alors là, aucune difficulté, hein, c'est 2 pièces et une ceinture, donc voilà, aucune difficulté pour ça. Et pour le petit gilet du berger, j'ai utilisé un petit bout de Sherpa, et je n'avais pas de patron de gilet, donc j'ai repris un modèle, je ne sais plus quel modèle j'ai pris, mais j'ai juste pris un modèle de pull, donc les deux gilets, les deux devant et le dos, et voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour le petit gilet. C'était tout simple à faire avec un petit tuto, un petit tuto que j'ai trouvé sur YouTube pour le montage, et c'était parfait. Je vous laisse avec la petite vidéo. Pour ma dernière réalisation en couture, j'ai voulu me faire un sweat à capuche zippé, et j'ai choisi le sweat Dancing. Donc c'est un gilet zippé à capuche, et celui-ci propose il y a plusieurs découpes. Donc soit on fait le gilet, on peut le faire d'un seul tissu avec la poche ou non contrastante, ou bien il y a également des petites découpes très sympas pour varier un petit peu les tissus. Donc on peut choisir soit différents tissus ou juste des couleurs différentes. Et moi c'est ce modèle là que j'ai choisi, puisque j'avais plusieurs coupons de tissu sweat, mais pas suffisamment pour en faire un sweat entier d'une seule couleur. Donc voici mes couleurs que j'ai choisies. Donc j'avais un espèce de bleu vert, un rose et un gris. Donc j'ai choisi de faire avec les découpes.
Donc pareil, c'était la première fois que je cousais cette marque-là. Les explications sont vraiment top. Aucune difficulté. Pareil, il faut prendre son temps, mais tout est très bien expliqué. J'ai cousu, j'ai assemblé à la surjeteuse presque tout. Mais j'ai quand même utilisé la machine à coudre. Au niveau du dos, je suis assez contente de ma piqûre ici au niveau des deux tissus. Voilà, c'est assez propre, donc je suis contente. Voilà, il y a deux poches et j'ai mis une fermeture éclair pareil, contrastante, de la même couleur que le bord-côte. Donc la seule chose, c'est que le bord-côte, pour une prochaine fois, peut-être que je réduirai la largeur, ainsi que pour le bas le bord-côte du bas. Je le trouve assez extensible, donc peut-être que quelques centimètres en moins aurait été mieux, mais ma foi, ça fait l'affaire. Donc la capuche est doublée également. J'ai fait deux couleurs différentes pour utiliser au maximum mes tissus. Et j'ai voulu faire la petite finition avec des œillets. Il y a aussi la finition avec des boutonnières. Donc moi, j'ai pas osé faire les boutonnières avec la machine à coudre, même si elle passe très bien. Je trouvais ça sympa de mettre des œillets. J'en avais en stock, mais je n'avais pas réfléchi au fait qu'il y ait certainement des différentes épaisseurs pour les œillets en fonction des tissus. Donc moi, je pense que c'est plutôt pour de l'ameublement avec des tissus beaucoup plus épais. Donc du coup, ici, j'ai perdu un œillet et si je tire un petit peu ici, pareil, l'œillet va pas tarder à partir. Ça ne s'effiloche pas, ça va rester comme ça pour cette fois. Et la prochaine fois, soit je trouve des œillets adaptés ou je ferai les boutonnières. Mais c'est sûr qu'il y aura d'autres versions de ce gilet. Je l'ai coupé en 42 et il me va parfaitement. La seule chose peut-être que, non c'est sûr, la prochaine fois je rallongerai juste les manches. Elles sont pile poil, ça va, mais je préfère quand c'est un tout petit peu plus long. Donc c'est un gilet qui va être très agréable. Je vais l'utiliser pour le travail puisque je travaille de nuit. Donc en fin de nuit, on est content d'avoir un petit gilet pour se réchauffer. Donc voilà, il partira avec moi au travail et je vous laisse avec les photos portées. J'en ai fini avec la couture, on passe au tricot. Malgré ce long moment d'absence, je n'ai que deux ouvrages à vous présenter, deux ouvrages terminés à vous présenter. J'ai aussi quelques ouvrages qui sont un petit peu mis de côté et des projets qui sont plutôt actifs, mais je vous montre tout ça. On commence avec les ouvrages terminés. Et sans surprise, je vous montre mon Rokiti de Tanis Lavallée. Donc c'est un modèle de t-shirt raglan et normalement il y a des petits trous au niveau des raglans. Donc moi je ne l'ai pas fait. Sur ma première version non plus d'ailleurs. C'est un modèle aussi qui se tricote en alternant de la fingering et du mohair et soie. Moi j'ai choisi de le faire tout en fingering. Voilà, et pour la modification que j'ai faite aussi, c'est au niveau de l'encolure et du bas des manches, je pense. Il est préconisé de faire un I-cord, je ne l'ai pas fait. Donc la dernière fois que je vous l'avais montré, il me restait juste le col à terminer. Voilà, j'avais peur de manquer de laine, donc l'i-cord c'était pas possible. Donc j'ai juste relevé mes mailles, fait 2 rangs de côtes et le rabat et puis c'était fini. Donc les petites manches, pareil, j'ai fait des petites côtes et pareil pour le bas. Donc pour ce modèle, j'ai utilisé une laine de Tricot & Stitch, donc que j'avais eu au pop-up lors de sa venue à la mercerie au fil de l'eau à Caen.
Donc voilà, j'avais acheté un écheveau de framboise et un écheveau de beige à speckle comme ça. Et voici mon Rokiti enfin terminé. En fait, ça fait un petit moment qu'il est fini quand même. Voilà, donc je vous laisse avec quelques images portées. Pour le deuxième ouvrage terminé, il s'agit d'une paire de chaussons. Je n'ai pas pu résister à essayer la paire de chaussons de Annie Germain. Ce sont les Sailor Slippers. Donc on les a vus partout, surtout au moment de Noël. C'est vrai que ça faisait un très beau cadeau à offrir. Donc le principe, c'est qu'on tricote, un chausson. Alors il paraît énorme au début, mais il passe en machine pour être feutré et avoir une taille adaptée à notre pied. Donc j'avais envie de tester pour moi. J'avais de la laine Daisy et je sais que c'est une laine qui feutre au lavage. Donc j'avais la quantité nécessaire et par contre je l'avais tricoté en double pour avoir le bon échantillon. Voilà, donc j'ai réalisé le chausson, le tricot se passe très bien, tout est bien expliqué malgré que ça soit en anglais, donc j'ai eu aucune difficulté. Après la couture, c'est un petit peu plus complexe, c'est pas que c'est complexe, mais bon, les points de couture sont différents à chaque étape, mais ça s'est bien passé. Je la mets à la machine, première fois, c'était pas suffisamment feutré, donc je le repasse une deuxième fois et là c'était trop petit pour moi. Voilà, j'arrivais à rentrer dedans quand même, mais c'était quand même un peu juste, le talon ne tombait pas forcément au bon endroit. Donc du coup cette paire a été offerte à ma sœur, donc autant vous dire qu'elle est ravie avec sa paire de chaussons tricotées main. Voilà, donc je vous mets juste les petites photos juste ici pour vous montrer. Et puis voilà, j'ai racheté de la laine pour essayer de m'en refaire pour moi et pour ma famille. Voilà pour cet dernier ouvrage terminé. Et on passe aux ouvrages en cours. Comme je vous disais, il y a des ouvrages qui sont un petit peu au placard, non pas parce que je ne les aime pas, mais voilà, j'avais d'autres envies à ce moment-là. Donc voilà, le premier ouvrage qui est parti un petit peu au dodo, c'est un ouvrage que je vous avais déjà présenté, mais il a avancé un petit peu quand même depuis. Il s'agit du Slipover de Liz Taylor, donc un petit pull sans manches. Il s'appelle Opal, le Slipover Opal. Donc voilà, c'est un petit t-shirt qui se tricote du bas vers le haut avec un petit motif ajouré sur tout le corps. Donc la dernière fois j'avais commencé et j'ai juste un petit peu avancé. Voilà, je pense que, alors de ce que je vois, j'ai dû commencer au niveau des emmanchures, c'est déjà avancé un petit peu, mais c'est un t-shirt un petit pull sans manches qui se tricote en fingering, donc je vais certainement le reprendre au printemps. Donc juste pour rappel, je le tricote dans un mérino bambou du fil de Sidonie. Voilà. Donc il est un petit peu bleu-gris. Donc très agréable à tricoter, il n'y a pas de problème, mais on verra ça un petit peu plus tard. Le deuxième ouvrage qui est un petit peu au placard mais que je ressors de temps en temps, c'est une paire de chaussettes. Donc là on n'est pas pressé puisque c'était une paire de chaussettes que je devais réaliser pour Noël, pour mon fils. Il m'avait réclamé une paire de chaussettes. Bon bah j'étais pas à l'heure. Donc la première chaussette est faite, donc c'est une chaussette à la vanille. Donc voilà, avec un autorayant et j'utilise de la Hobbii avec les couleurs de Noël. Et pour le contrastant, il me semble que c'est de l'Arwetta de Filcolana ou peut-être de la Yavol. Mais je penche plus pour l'Arwetta. Je monte maintenant pour mon fils 60 mailles. Je fais les côtes et après je passe à 64 mailles pour le reste de la tige. Je fais le talon comme d'habitude, le talon
je vous marque le nom, et une pointe classique où je diminue tous les 2 rangs et sur la fin tous les rangs pour pas avoir une pointe trop pointue. Donc voilà cette première chaussette, et la deuxième est tout juste lancée puisque je suis cocotte. Donc voilà, mais c'est un petit projet qui peut aller dans la voiture quand on attend un petit peu. Voilà, ça va avancer gentiment. Mais j'ai un petit peu de temps puisque maintenant ça va être pour Noël l'année prochaine. Et il me reste un dernier ouvrage à vous présenter qui n'a pas avancé depuis un petit moment. Il s'agit du châle de Steven West. Donc je me suis lancée avec ma copine Ludivine dans le challenge de participer au cal Mystérical de Steven West. Donc voilà, c'est la première année que je participe. Au fil des aiguilles, non, les aiguilles aventurières avaient organisé un cal sur Instagram, donc voilà, c'était chouette de participer. Le début s'est très bien passé, les 2 premières semaines j'étais dedans. Donc pour rappel, le principe c'est toutes les semaines il nous sort un indice pour tricoter une partie du châle sans savoir ce qu'on va tricoter. Donc le principe est vraiment sympa, mais bon, on ne sait vraiment pas ce qu'on va tricoter à la fin, c'est vraiment une grande surprise. Il y a des vidéos que Steven West fait à chaque étape, et malgré que ça soit en anglais, tout est très bien expliqué. Il montre vraiment les points, on le voit tricoter, donc ça a été vraiment top. Et je me suis vraiment éclatée sur ce projet-là, donc je pense que, je ne sais plus si c'est le mois d'octobre ou le mois de novembre, mais vraiment j'étais à fond dessus, en tout cas au début. Donc je vais vous montrer ma version, vous l'avez beaucoup vu du coup durant l'hiver chez d'autres podcasteuses ou sur Instagram. Donc voilà pour les couleurs et l'ensemble un petit peu. Donc on commençait par cet indice-ci, donc c'était les coquillages. Et avec Steven West, on apprend plein de techniques, donc ça c'est vraiment top. Donc ça c'était le premier indice. Ensuite nous avions eu alors celui-là, le premier indice était costaud, hein, parce que déjà il y a un petit peu de brioche, des nouvelles techniques. Donc vraiment il était un petit peu costaud, un petit peu long, mais je m'en suis sortie. Au niveau de la brioche, on pouvait faire, il y avait une alternative pour faire des rayures pour ceux qui ne voulaient pas se lancer dans la brioche. Et ensuite le deuxième indice, des vagues au point mousse avec des trous-trous. Donc ça c'était plutôt reposant, mais assez long quand même. Mais aucune difficulté pour ça. Le troisième indice, donc là c'est là où je me suis un petit peu laissée gagner par là j'ai eu du mal à tenir le rythme. Dans le troisième indice, on avait déjà une première partie avec les petits losanges et une deuxième partie avec une petite mosaïque là. Voilà. Donc vraiment j'ai pris plaisir à le tricoter, je vais prendre plaisir à le reprendre, mais je me suis lancée dans d'autres choses, donc il va attendre un petit peu son heure. Et pour les laines, alors le plus dur en fait dans ces cals, c'est vraiment de choisir son combo, puisqu'on ne sait pas dans quoi on part, donc on a tous les conseils bien sûr au début, mais le choix du combo a été compliqué. Dans mon stock, j'avais des laines de Mon Petit Rêve, avec de la soie dedans, voilà, donc du rose et du beige, enfin du blanc même, avec des speckles. Et par endroits, il nous propose d'utiliser un petit mohair. Donc j'avais ce qu'il fallait pour le rose, donc où il y a du rose, j'utilisais le mohair, et c'est un mohair que j'avais déjà utilisé dans un châle de Nadia Crétin-les-Chênes. Et il y a un petit peu de lurex dedans. Voilà, ça m'a permis d'utiliser des restes. Et pour le deuxième combo, enfin pour le reste des laines, c'est de la laine de Squirrel Yarns. Voilà, donc un
Alors là, cette couleur-là, elle est prune très très foncée. Je pense que d'ici, vous la voyez noire ou marron, mais c'est prune très foncée et un gris. Et pareil, il y a de la soie dedans. Donc voilà pour ce projet qui est en attente pour le moment. On passe aux ouvrages actifs. On passe aux ouvrages en cours actifs et pour le premier il s'agit d'un pull, donc c'est le pull Rufus de Aurélie Lapoule. Donc c'est un pull que j'avais vu sur le podcast de La Bulette. Voilà, elle m'avait bien inspiré avec son modèle. C'est un patron de pull qui est ouvert sur les côtés avec une patte de boutonnage et un col. Alors il y a deux versions de col, soit un col montant qu'on retrouve je pense, ou alors un col juste cheminé. Moi je ne voulais ni l'un ni l'autre et La Bulette avait fait un col rond tout simple, donc j'ai repris son idée. Et pour ma version, donc il a quand même pas mal avancé. J'ai utilisé un fil DK, donc c'est une épaisseur DK, mon fil est une épaisseur DK et c'est du Merino Yak de Plassard dans un bleu vert foncé, vert forêt, je ne sais pas trop. Voilà. Donc le corps est normalement fait, donc j'attends avant de faire la pâte, toute la pâte de boutonnage sur les côtés et le bas. J'ai d'abord fait le col pour voir un petit peu comment que ça se plaçait. J'ai également fait une première manche avec les côtes et j'en suis à la deuxième manche. Voilà, donc la seule chose c'est que j'espère que je vais avoir assez de laine pour tout finir. Donc la manche je ne l'ai pas terminée, je vais attendre de voir si la longueur convient. Et pareil pour le bas du corps, peut-être qu'il va falloir que je rallonge un petit peu, mais il faut que je voie avec le reste de ma laine. Donc voilà pour ce modèle que j'ai hâte de voir terminer. Il va être très sympa je pense. Je le tricote en taille 4, donc qui représente 130 cm, mais il se porte normalement avec beaucoup d'aisance. Je ne sais pas si je vais avoir la même aisance que que ce qui est préconisé, mais voilà, j'ai choisi la taille 4 et ça se tricote en 4,5. Voilà pour ce premier ouvrage qui avance. Ensuite, j'avais moi aussi envie d'un petit gilet berger. On en voit partout cet hiver. Je trouve ça très sympa. Je ne sais pas si l'année dernière, j'aurais eu envie d'en tricoter ou d'en coudre, mais en tout cas, cette année, ça me fait vraiment envie. Et Stéphaline Made propose sur sa chaîne YouTube des tutos vidéo pour tricoter toutes sortes de choses. Et il y a le gilet berger, donc j'ai choisi de suivre son tuto et j'ai commencé ma version que voici. Donc j'ai choisi un fil de chez Pingouin. Donc alors c'est un fil pas très facile à tricoter, en tout cas c'est très épais. Normalement ce modèle se tricote en aiguille 8, moi je le tricote en aiguille 6 et c'est un fil avec une corde au milieu et des petits poils qui sont dessus. Donc le rendu est très beau, mais alors le tricot, je tricote de temps en temps dessus, sinon si je tricote que ça, je pense que je vais avoir mal aux mains. Donc les explications sont très claires, on a juste à suivre ces explications. Donc moi ce que j'ai fait pour éviter d'avoir à toujours regarder la vidéo, j'ai écouté une première fois et j'ai tout noté sur un papier. Et puis voilà, je suis avec mon petit papier et c'est très bien. Il y a un col V devant et j'en suis rendue, alors j'ai déjà rassembler le corps, le devant et le dos et je n'ai plus qu'à tricoter le corps. Voilà, donc j'ai choisi la taille 3, enfin la plus grande taille en fait, puisque je ne tricote pas, j'ai pas fait d'échantillon du tout parce que pour compter le nombre de mailles là-dessus pour l'échantillon, impossible. Donc voilà, j'ai choisi la plus grande taille et on verra bien. Au pire, il sera offert et ça sera très bien.
Voilà pour un ouvrage qui est plutôt actif et on passe au dernier ouvrage qui est un test. Pour le dernier ouvrage, c'est un test et de nouveau, je teste pour Laura de Laine Poudrée. Donc j'aime beaucoup tester pour elle, ces tests sont toujours très agréables. Alors déjà, j'adore les modèles. Mais en plus, l'équipe est vraiment très sympa, elle est très à l'écoute, aucune pression, vraiment, c'est vraiment très chouette. Donc merci à toi Laura si tu passes par là. Et ce test, il s'agit d'un col, donc vous l'avez déjà vu puisque j'avais déjà testé une première version. Donc la première version du col que voici est non doublé, donc c'est un col avec des côtes, des petits motifs en alternance, du point jersey, tout simple. Et elle avait envie de faire une nouvelle version qui était doublée et elle a choisi de refaire tester cette version-ci. Donc voilà, le modèle va sortir incessamment sous peu. Je pense que là, quand la vidéo sortira, le modèle sera déjà sorti. J'ai retesté et je l'ai tout juste terminé. Voilà, donc j'ai repris les mêmes motifs en fait, hein, c'est exactement les mêmes motifs sauf qu'il est doublé. Donc elle nous explique comment on double, comment on le double. Donc il commence par des côtes. Pareil, on a tous les motifs des côtes et à l'intérieur, donc du coup il est réversible puisque les coutures sont très propres. Il se termine avec un petit grafting. Hop, et voilà. Et moi j'ai choisi d'utiliser un petit peu de laine contrastante pour faire des rayures un petit peu aléatoires. Voilà. Donc un modèle qui est assez rapide à coudre malgré tout et très addictif au niveau des petits motifs, ça change tout le temps, donc vraiment très sympa. Et puis les explications de Laura, il n'y a rien à dire. Tout est clair, la mise en page est top, il y a des petits carrés pour noter le nombre, enfin les rangs qu'on a fait, franchement c'est au top. Donc je pense que pour un débutant, c'est largement faisable. En plus, elle fait des tutos aussi vidéo pour les points techniques. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà pour le petit col floraison qui sera certainement sorti quand vous verrez cette vidéo. Voilà ce que j'ai réalisé depuis la fin d'année dernière et le début de cette année. J'ai aussi participé au mois de janvier avec ma copine Ludivine à un atelier colorimétrie. Donc peut-être que je ferai une vidéo pour vous faire part de mon expérience. Ça a été vraiment un chouette moment, on a appris plein de choses, donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je vous tourne une petite vidéo sur mon expérience avec cet atelier. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette année je reviendrai un petit peu plus assidûment vous voir par ici. En tout cas, moi ça me fait toujours plaisir de revenir vous voir. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bons moments créatifs.